Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante les amis. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, on va découvrir ensemble quelque chose d'assez spécial. Et surtout, je pense que la plupart d'entre vous a tenté de faire cela. Justement, si on prend la petite prise USB, justement que vous rechargez votre téléphone portable, attendez. Comme celle-ci, par exemple, ce petit câble, mais au lieu qu'on insère le petit câble pour recharger notre téléphone, on va mettre une clé USB. Et justement, c'est là où on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe si on met une clé USB à la place de ce câble? Les amis, vous allez découvrir ce que ça va se passer par la suite dans la vidéo. Et attention, il ne faut pas faire ça chez vous. Mais ça, c'est juste pour vous conseiller, justement. Vous allez comprendre. Les amis, si la vidéo vous aura plu, ne sortez pas de la partager et de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Un passionné d'électronique a créé une clé USB diabolique pouvant envoyer une tension électrique élevée capable de griller les composants de la carte mère d'un ordinateur. On avait tous déjà entendu les amis parler des clés USB infectées avec des malwares ou des spyware négligemment abandonnés dans des parkings, des quais de gare ou même dans les métros. Un ingénieur russe en électronique a décidé d'aller plus loin en créant un prototype des clés USB capable de griller les circuits d'un ordinateur. Le dispositif baptisé USB Killer a été conçu par un passionné qui a décrit avec force de taille son projet. Des photos et schémas techniques ont été publiés en février 2015 sur une plateforme des blogs en Russie. Cette clé malveillante, les amis, utilise un convertisseur DC-DC capable d'alimentation d'une batterie des condensateurs à 110 volts, une tension à peu près négative à partir du port USB d'un ordinateur. L'énergie est ensuite renvoyée en boucle vers l'interface USB. La combinaison d'un voltage élevé et d'un courant fort est suffisante pour frire certains composants sensibles, et bien souvent le processeur. L'interface USB est généralement intégrée au processeur dans la plupart des ordinateurs portables modernes, et ce qui rend cette attaque très efficace. Le créateur de l'USB Killer, qui utilise le pseudonyme Dark Purple, prétend travailler pour une entreprise qui fabrique des produits électroniques et indique qu'il a commandé en Chine les composants de base dont il avait besoin. Il aurait eu l'idée de créer ce dispositif de destruction après avoir entendu l'histoire d'une personne qui aurait volé une clé USB dans le sac à dos à quelqu'un dans le métro. Et il aurait grillé son ordinateur portable en branchant la dite clé. Les chercheurs en sécurité, Symantec notamment, mettent en garde depuis plusieurs années les utilisateurs au sujet des risques liés aux clés USB. Si la perspective de récolter des logiciels malveillants ne semblait pas effrayer grand monde, l'arrivée des clés USB et grilles PC risque de changer certaines pratiques. Des cyberhackers ont ciblé des fournisseurs d'énergie européens et américains avec des campagnes d'emailing malveillantes. Des entreprises en Suisse, en Turquie et aux États-Unis ont été compromises avec une possible perturbation de leur opération, a indiqué Symantec dans un rapport. Les attaques auraient commencé en 2015 avec une nette augmentation de leur fréquence depuis avril. Cette opération serait le fruit d'un gouvernement étranger et porte la signature du groupe des pirates connu sous le nom de Dragonfly. En juin 2014, le gouvernement des États-Unis avait déjà averti les entreprises industrielles qu'une campagne de piratage visant les secteurs énergétiques, nucléaires ou autres, avait été lancée avec des courriels d'hameçonnage pour recueillir des informations d'identification afin d'accéder aux réseaux ciblés. Eric Chien a déclaré qu'il croyait que cette alerte faisait probablement référence à la même campagne que celle suivie actuellement par Symantec. Il a indiqué que des dizaines d'entreprises avaient été ciblées et qu'une poignée d'entre elles avaient été compromises sur le plan opérationnel. Et en ce qui concerne Robert Hamley, le fondateur de l'entreprise de sécurité des infrastructures critiques Dragos, les attaques étaient loin d'être capables d'entraîner l'extinction des lumières, mais à noter que les attaquants utilisaient des chaînes de code en scrilic. D'autres lignes de code ont été écrites en français, a déclaré Symantec, suggérant que les attaquants pourraient tenter de rendre plus difficile leur identification. Ces éléments pourraient avoir été spécialement insérés pour tromper les services de la cyberdéfense. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu.
et qu'elle vous aura appris quelque chose sur la sécurité informatique. Oui les amis, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ce fameux USB killer qui peut tuer n'importe quel ordinateur. Il va griller ses circuits de la carte mère et puis du coup il va s'éteindre tout simplement. Hein, on est bien d'accord. Alors si vous n'avez pas compris, en fait si vous mettez, enfin c'est pas n'importe quel USB là, aussi, hein, donc ça il faut savoir, parce qu'en fait il faut avoir la clé USB killer, justement il faut l'acheter, ça coûte à peu près 39 €, 40 €, voilà, pour s'amuser ainsi de suite. Et donc tu la mets, justement tu vas pas t'amuser à griller un ordinateur, on est bien d'accord. Donc ça c'est pas quelque chose d'amusement, mais quelque chose de destruction, on est bien d'accord. Donc tu vas mettre la clé USB là-dedans, et en fait la clé USB elle va absorber l'énergie électrique jusqu'à 220 volts, et une fois que tu vas la mettre sur ton ordinateur, excuse-moi, elle va décharger toute l'énergie qu'elle avait cumulée en fait, et boum, là elle va griller les circuits de ta carte mère. Et puis quand on dit il n'y a plus de carte mère, il n'y a plus d'ordinateur, donc ton ordinateur il est mort. Ils l'ont déjà testé sur des voitures, sur pas mal de choses. Vraiment, j'ai déjà vu, il y en a un qui l'a testé sur sa Porsche ou Ferrari ou quelque chose comme ça, et ça grille son GPS, ainsi de suite. Vraiment, c'est quelque chose, c'est destructible. Et puis, il faut pas le faire, les amis. Il faut pas le tester. Il faut pas l'acheter, surtout cette merde. Voilà, c'est juste une petite question. Enfin, une petite... comment dire? J'ai oublié. Franchement, j'ai oublié. Voilà, c'est juste pour vous prévenir, si vous voulez. Si vous préférez. Voilà, les amis, le russe, donc, comme vous savez, c'est un hacker russe qui a inventé cette chose. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui s'amusent à faire ça. Et surtout, si vous trouvez une clé USB dans la rue ou partout, voilà, si vous trouvez une clé USB tombée par terre, quoi que ce soit, ne la ramassez pas. Vous pouvez la ramasser, mais il ne faut pas la brancher à votre ordinateur. Ça pourrait être une clé USB killer. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vraiment, elle vous aura plu, ne se surtout pas de mettre un beau petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.